Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelle bonne journée. Encore aujourd'hui, nous pouvons vivre dans sa sainte présence. Il est vivant. Et j'aime bien ce chant, je me suis réveillé avec ce chant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Voilà, je salue Bernard, Hervé, votre famille. Soyez fortifiés aujourd'hui, encouragés, éclairés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Que cette journée soit pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes dimanche et nous voulons vraiment mettre à part ce jour pour le louer, pour l'adorer, l'élever, parce qu'il est notre Dieu. Bonjour Emmanuel Cliquet, sois le bienvenu. La région parisienne, que la paix de Dieu soit sur toi, que la grâce, oui, que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom du Seigneur. Amen. Jean-Paul Simon, sois béni. Voilà, on va commencer ce live. Donc, vous savez que c'est toujours les trésors du ciel, le thème, le royaume de Dieu, numéro 21. Donc, nous sommes dans un royaume d'amour. Voilà, numéro 3, royaume d'amour, c'est ce qu'on va parler ce matin. On va prier, Seigneur, merci. Ton amour est grand, ton amour est puissant, ton amour n'a pas de limite, Seigneur, et nous voulons encore ce matin être imprégnés, recevoir cet amour, qu'il coule en nous, au travers de nous, sur les perdus, sur les malades, sur ceux qui ont besoin d'être encouragés, fortifiés, bénis de ta part. Merci, Seigneur, de nous utiliser, que vraiment cette source coule au travers de nous, source de bénédiction, oui, source de joie, de paix, d'amour, de grâce, source de lumière, c'est toi, la source de notre salut. Merci Seigneur. Merci d'éclairer encore ta parole ce matin, que nous la recevons encore dans notre cœur et qu'elle porte beaucoup de fruits pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Là, il nous est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité ou l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu. Donc, nous sommes ces enfants, comme on vient de le lire, ou ces fils, ces filles. On dit bien souvent, tel père, tel fils, nous avons un père dans le ciel. Et nous voulons être comme lui. Dieu est amour. Et nous voulons vraiment, oui, vivre dans son immense amour, parce qu'il l'a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous pouvons le communiquer. On veut vraiment aimer comme Dieu nous a aimés. Et comment il nous a aimés? Au travers de son Fils Jésus. Dieu a tant aimé, donc il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour donne, l'amour se donne et donne. Nous avons reçu, oui, Dieu nous a donné cet amour et nous voulons le donner autour de nous. Mais Jésus lui-même, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement et nous voulons vraiment mettre en pratique ce commandement. Mais pour pouvoir aimer,
nos frères, nos sœurs et même nos ennemis, nous avons besoin d'être connectés à la source. Et Dieu est cette source d'amour. Et nous voulons la laisser couler. Et au travers de notre esprit dans ce monde. Donc, nous devons aimer à l'exemple de Christ. Et quand vous lisez les évangiles, Jésus était toujours rempli d'amour, de compassion, de miséricorde. Il transportait cet amour. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. » Donc Paul regardait à Christ. Nous aussi, nous devons toujours tourner nos regards vers Christ. Quand nous lisons la parole, c'est pour voir comment Christ a agi, comme Christ a vécu, comme Christ vraiment a aimé, a pardonné, comme Christ était plein de douceur, plein de patience. Nous devons être christocentriques. C'est découvrir Christ quand nous lisons la parole de Dieu. C'est important. Et soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul regardait à Christ, c'était son exemple. Et vraiment, nous voulons regarder à cet exemple parfait. Et je crois que Christ, son regard était un regard d'amour. Quand il a vu cette femme, oui, qui était prise parce qu'elle avait commis un adultère et on voulait la lapider, Christ avait un regard d'amour sur cette femme. Il ne l'a pas jugée, il ne l'a pas condamnée, mais il l'a graciée. Et que nous puissions avoir un regard d'amour sur ceux qui sont autour de nous. Voir comme Dieu voit ceux qui sont autour de nous, les perdus, les souffrants. Quand Jésus regardait quelqu'un qui était dans la souffrance, il y a au fond de lui-même une compassion, un amour, oui, qui se manifestait, mais plus que, oui, ça sortait de lui-même et ça allait sur les personnes. Et ces personnes étaient touchées, les malades étaient guéris, les blessés ont été vraiment, les blessures ont été pansées. Je crois que l'amour, c'est vraiment puissant. Ça guérit, ça sauve, ça délivre. Nous avons besoin vraiment de nous tourner vers Jésus. Quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. La joie du Seigneur, c'est vraiment notre force. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par sa consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Voilà, là, Paul nous rappelle comment Jésus nous a consolés. Et c'est vrai, quand on a un problème, quand on a une souffrance, une déception, on peut venir vraiment dans la présence de Jésus. Et le Saint-Esprit, qui est le consolateur, vient dans nos vies et nous console, met un baume dans notre cœur, un baume d'amour. Ça fait du bien. Que Dieu puisse aussi nous utiliser, aller vers ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le deuil,
ceux qui ont été rejetés, maltraités, jugés, critiqués, mal aimés, sur qui on a commis toutes sortes d'injustices. Allons vers eux. Et je crois que si on est rempli d'amour, c'est même le Seigneur qui va les mettre sur notre chemin. Et on va les aimer, on va les consoler, on va les aider, on va pas les juger comme ce père, le fils prodigue qui a dépensé tout son argent. Quand il est revenu à la maison, il croyait qu'il allait être jugé par son père. Ouais. Et il voulait même travailler comme un de ses serviteurs, alors qu'il était fils. Mais le père l'a accueilli les bras ouverts. Il l'a aimé. Il lui a mis une robe blanche, la plus belle des robes. Il lui a mis un anneau au doigt. Il a dépensé son héritage, mais il était tout à nouveau héritier, parce que l'anneau au doigt, c'était vraiment le signe de l'héritage, le tampon le sceau de l'héritage, des souliers aux pieds. Il pouvait revivre dans la maison du Père comme un fils. Et combien, aujourd'hui, il y a des fils et des filles, oui, prodigues, des gens qui se sont égarés et qui ont besoin de revenir. Accueillons toutes ces personnes. Aimons-les. Beaucoup sont blessés, déçus, oui, par certains frères, par certaines sœurs, par certaines églises, mais soyons des pères et des mères pour ces personnes. Ayons, oui, l'attitude du Père, oui, du Père. Ayons un cœur de Père. Aimons ces enfants. C'est des enfants de Dieu, c'est des enfants qui ont besoin d'affection, qui ont besoin de pardon, qui ont besoin de grâce, qui ont besoin d'être relevés. Jésus a payé pour eux. Jésus a payé pour eux. Alors, regardons-les avec un regard d'amour. Oui. L'amour couvre une multitude de fautes. Voyez, on n'est pas là pour mettre le doigt sur les fautes des personnes, mais on est là pour les aimer, les délivrer, leur apporter la guérison de la part du Seigneur. Dieu a la capacité de les relever et de les restaurer totalement. Ne soyons pas là pour juger, ça c'est pas notre rôle. Dieu est le juge suprême. Nous, on a eu ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, même ceux qui ont fait du mal, qui ont fait du tort, accueillons-les. Et moi, j'ai vu ça, des gens qui nous ont jugés, critiqués, qui nous ont fait du mal, revenir vers nous. Et voilà, Dieu les a relevés, ils ont demandé pardon, Dieu les a restaurés, parce que quand on a une attitude d'amour, l'amour c'est plus fort que tout. Et Dieu peut tout faire. Nous aussi, nous devons pardonner à toutes ces personnes. Le pardon est très important. Donc Jésus l'a accordé, il nous l'a accordé, et nous devons l'accorder aux autres. Donc si nous voulons être comme lui, allons vraiment aider toutes ces personnes que Dieu va mettre sur notre chemin. 1 Jean 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Verset 14, toujours dans 1 Jean 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
par la nouvelle naissance, oui, on reçoit l'amour de Dieu dans notre esprit, dans notre cœur. Et à cela, on peut voir, oui, que c'est des fils, des filles. On a la vie, on est passé de la mort à la vie. À la vie. On a la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Oui, c'est facile d'aimer avec la langue. Quelqu'un vient vers vous et a des besoins et vous expose tous ses problèmes, ses besoins. C'est bon de prier pour lui, mais ce qui est encore mieux, si vous pouvez l'aider, s'il a besoin de nourriture, s'il a besoin de vêtements, s'il a peut-être besoin d'argent, que nous puissions être là pour donner, pour l'aider. Ça, c'est beaucoup mieux que simplement une simple prière. Et je crois que l'amour mis en action, ça porte beaucoup de fruits. Donc la nature de Dieu, Dieu est amour. Tout ce que nous devons faire, nous devons être vraiment motivés par l'amour de Dieu. Pas par notre amour humain qui est limité, mais quand on est dans la présence de Dieu, nous recevons cet amour divin, agapé, un amour puissant, puissant. Et quand nous avons cet amour puissant, on ne va pas juger, on ne va pas critiquer, on va pardonner, on va aimer, on va aider, on va manifester cet amour. Éphésiens chapitre 5, verset 2, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Paul appelle l'amour de Jésus une offrande, un sacrifice. Un sacrifice est une victime et une offrande, une présentation. Jésus a accepté d'être présenté comme une victime à notre place. Sur la croix, il a été maltraité, torturé, injurié pour des actes mauvais et méprisables dont il n'a jamais commis. Il a accepté notre culpabilité et il a payé le prix pour nous, pour que nous puissions être aimés de Dieu, oui, rachetés, aimés du Père, et pour que nous puissions aussi nous-mêmes aimer Dieu grâce à son sacrifice. Et quand nous avons compris que vraiment, Dieu le Père, il a payé un prix très cher, il a donné ce qu'il avait de meilleur, son propre Fils pour nous, là on peut voir l'immensité de l'amour de Dieu. Et être touché par cet amour de Dieu nous met à l'action. Parce que humainement, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas donner notre propre fils. Un homme, un être humain ne peut pas donner son propre fils. Mais Dieu l'a fait. Tellement il nous a aimés. Alors ça doit nous pousser vraiment à l'action. L'amour de Dieu me presse, a dit l'apôtre Paul. Pourquoi l'amour de Dieu le pressait? Parce que quand il voyait la moisson, quand il voyait les âmes, quand il voyait les gens qui étaient perdus, il voulait les arracher des ténèbres pour les emmener dans son admirable lumière, dans son royaume. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur et patience, vous supportant les uns les autres avec amour,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, l'unité sans le Saint-Esprit est impossible. Pour nous-mêmes, nous n'avons pas, par nous-mêmes, on n'a pas vraiment assez d'amour pour rester unis les uns les autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela la communion du Saint-Esprit, la communion, la communication du Saint-Esprit est très importante. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous voulons rester à l'écoute du Saint-Esprit. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit dans notre vie. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Lui nous aime. C'est un esprit d'amour. Il nous aime, mais nous aussi, nous voulons lui dire que nous l'aimons, que nous voulons l'écouter, aller dans sa direction. Rester unis, avec nos frères et nos sœurs. On a vite fait d'être désunis. Oui, le diable, c'est ce qu'il cherche, nous désunir. On est un corps. On est un corps. Et le corps de Christ doit être uni. Parce que c'est là que Dieu peut manifester sa grâce. Qu'il est doux pour des frères et des sœurs, d'être unis, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe. L'onction coule quand on est unis. David, il l'a aussi dit dans le psaume 103, « Tu oins d'huile ma tête ». Cette onction d'amour qui vient couler sur nous, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous voulons déborder sur tous ceux qui sont autour de nous. Ça commence dans nos foyers, et autour de nous. Il y a tellement de gens dans l'Église, nous voulons être un corps uni. Quand on est uni, on est fort. Un en gagne 1000, mais deux, 10 000. 10 000. La puissance est multipliée dans l'unité. On ne peut pas rester croyant ou chrétien, si vous préférez, et vivre seul. On a besoin du corps, on a besoin, de l'Église, on a besoin des uns des autres, on a besoin de s'aimer les uns les autres, surtout avec ce temps de confinement. Prenez votre téléphone, téléphonez à des frères, à des sœurs, demandez-leur comment ils vont, encouragez-les, priez pour eux, bénissez-les. Hier, j'ai pris le téléphone, je ne sais pas combien de fois j'ai téléphoné, mais vraiment, je peux vous dire, à beaucoup de personnes, j'ai téléphoné, j'ai prié avec eux, je les ai encouragés. Et si je fais des lives, c'est aussi pour bénir, pour encourager ceux qui ont besoin d'encouragement. Et si vous recevez de l'encouragement, allez. Si vous avez reçu, donnez. Voilà, on va finir. Donc ce matin, bien sûr, j'irai à l'église du Semeur à Colmar. On va faire un live. Notre sœur Agnès Mainpin, qui est ancienne à l'église, apportera la parole de Dieu. Vous pouvez la suivre à 11h. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Et si vous ne connaissez pas Jésus, recevez-le dans votre vie. Ouvrez votre cœur à Jésus, le Sauveur. Il vous aime, et il désire vraiment vous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il désire vous faire rentrer dans son royaume, qui est un royaume de paix, d'amour. C'est lui qui transforme les vies. Il l'a transformé pour moi. Il veut transformer votre vie. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Il purifie, il pardonne vos péchés. Encore aujourd'hui, vous pouvez en être libérés. Demandez-lui de se révéler à vous, de venir dans votre cœur. Au nom de Jésus, soyez bénis. Demain, à 8h, je continue le live.